Bonjour à toi, mon ami. Aujourd'hui, je te parle de paraboles. La vie apporte son lot de questions. La Bible te propose les réponses à tes questions. Curieux, sceptique ou encore passionné de la Bible? Moi, Patrick Corriveau, je répondrai à tes questions concernant le livre le plus détesté, le plus aimé, le plus célèbre de toute l'humanité. Voici le podcast La Bible, ce best-seller méconnu. Oui, mon ami, mon fidèle auditeur, je te parle de paraboles aujourd'hui. Évidemment, pas la courbe plane, symétrique par rapport à un axe qui ressemble à un U. Non, je ne fais pas de mathématiques, d'algèbre ou de géométrie. Ce n'est pas dans mon domaine de compétences. Je te parle des paraboles de Jésus. Une première définition. Le Larousse définit ainsi le mot parabole. Genre littéraire en usage dans le judaïsme proche oriental consistant en une comparaison développée dans un récit conventionnel dont les éléments sont empruntés à la vie quotidienne et permettant à concrétiser un aspect de la doctrine. Le Larousse poursuit en disant que Jésus, dans son enseignement, a usé de beaucoup de paraboles. Ouf, évidemment, c'est toute une définition. Reste avec moi, je vais prendre le temps de te rendre cela plus facile, plus digeste. Un peu de pop culture. Les plus vieux d'entre nous se rappelleront peut-être du dictionnaire Le Littré ou Le Petit Littré. Je me rappelle que chez ma grand-mère, il y avait une copie du dictionnaire Le Petit Littré. Bien, il définit ainsi le mot parabole, allégorie qui renferme quelques vérités importantes. La parabole a deux parties, le corps et l'âme. Le corps est le récit de l'histoire qu'on a imaginé, et l'âme est le sens moral ou mystique caché sous les paroles du récit sur l'histoire en tant que telle. Eh bien, un peu d'étymologie. Dans la Bible, une parabole est un récit allégorique qui sert à illustrer un propos. Le mot parabole, en grec, est parabolé et veut dire juxtaposition ou comparaison. Un pasteur réformé du 20e siècle, Aaron Kahayan, souligne dans son livre L'Évangile en parabole que l'étymologie du mot signifie placer à côté et par extension comparer ou illustrer. Son équivalent en hébreu est machal, qui signifie énigme et aussi proverbe. Il y a d'autres définitions possibles. Charles Daniel Maire, auteur du livre Connaître Dieu pour mieux le servir, donne cette définition. Une parabole est un enseignement caché dans une histoire de la vie courante. Donc, à l'intérieur, on raconte une histoire de la vie courante. À l'intérieur de l'histoire, il y a un enseignement sur quelque chose de spirituel. Les auteurs du livre La religion chrétienne des éditions Le Phare définissent les paraboles comme étant des images empruntées au domaine de la nature ou de la vie, dont la simplicité rend compréhensible aux plus humbles les plus profonds mystères du royaume de Dieu. Je t'ai déjà mentionné que Jésus est un orateur hors pair. Quand Jésus parlait aux foules, il utilisait des histoires simples inspirées de la vie quotidienne. Jésus donnait à ses auditeurs certaines clés pour comprendre. Il disait souvent à la fin de ses paraboles,
Si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez le message. D'autres traductions disent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Plusieurs paraboles font partie de notre inconscient culturel. Voici quelques exemples. La parabole de la brebis perdue, celle du fils prodigue, et enfin, la célèbre parabole du bon samaritain. Regarde avec moi de plus près. Il est impensable pour moi de faire un podcast qui traite de la Bible sans ouvrir la Bible. Regarde avec moi la parabole du sommeur. Prenons la bonne nouvelle, l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Je te lirai dans la version Parole de vie. Dans cette traduction, le mot parabole est remplacé par histoire ou comparaison. L'histoire du sommeur. Ce jour-là, Jésus sort de la maison et il va s'asseoir au lac. Des foules nombreuses se rassemblent autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque et il s'assoit. Toute la foule reste au bord de l'eau. Jésus enseigne beaucoup de choses aux gens en utilisant des comparaisons. Il leur dit, « Le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les plantes, les petites plantes. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans de la bonne terre. Les uns donnent 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Jésus ajoute, celui qui a des oreilles, qu'il écoute. Par la suite, les disciples posèrent des questions à Jésus et Jésus explique la parabole. Tu peux lire donc ce chapitre jusqu'au verset 23. Donc les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons? Pourquoi est-ce que tu leur parles en parabole? Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. » C'est ce que Jésus répond. Je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais qu'ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Et enfin, Jésus donne l'explication de l'histoire. Écoutez donc ce que l'histoire du semeur veut dire. Le bord du chemin où la graine tombe, ce sont les gens qui entendent la parole du royaume et qui ne comprennent pas. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais comme ils n'ont pas de racines, évidemment dans un endroit pierreux, difficile d'avoir des racines, bien ils changent facilement d'avis. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses du monde. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui comprennent. Ils donnent des fruits. Les uns 100, les autres 60 et d'autres encore 30. Maintenant, c'est le temps de se poser la question. Quelle sorte de terre es-tu? Es-tu celle qui est pleine de pierres? Tu entends la parole, tu la reçois avec joie, mais tu n'as pas de racines et tu changes facilement d'avis à cause des gens qui t'entourent peut-être, à cause des difficultés, à cause de ce que les gens te diraient.
Ou encore, comme le déclare le verset 22, le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. Où es-tu, celui qui est sur la bonne terre? Tu sais, tu peux encore changer le terre. Ce n'est pas encore définitif. Tu peux lire comme un roman ou une fable. Sache que même dans les fables de Jean de La Fontaine, tu peux apprendre des leçons de vie. Tu peux écouter la Bible comme si tu écoutais un conteur humoriste. Tu auras passé du bon temps, mais tu peux recevoir plus encore. Tu peux voir la Bible comme un livre de loi ou de morale. Tu risques alors de constater que les règles ne sont pas faciles à appliquer. Tu peux être un sympathisant du message de la Bible, mais être tourmenté pour tes problèmes et ton entourage. Tu peux encore être dans la bonne terre et laisser cette semence grandir en toi. Rien n'est définitif. Tout est possible, comme on peut transplanter une plante sur une autre terre. C'est encore possible. Wow, c'est pas fini. Je récap, tu retiens. J'aimerais te rappeler 3 définitions de ce qu'est une parabole. La définition de Charles Daniel Maire, auteur du livre Connaître Dieu pour mieux le servir. Une parabole est un enseignement caché dans une histoire de la vie courante. Celle des auteurs de la religion chrétienne aux éditions Le Phare. Une parabole, c'est une histoire qui utilise des images empruntées au domaine de la nature ou de la vie et dont la simplicité rend compréhensible aux plus simples de nous tous, aux plus humbles, les plus profonds mystères du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Et enfin, une autre parabole que je trouve assez intéressante, une histoire terrestre avec une signification céleste. Je t'invite à prendre le temps de lire quelques paraboles cette semaine et à méditer sur la signification, à réfléchir sur la signification de la parabole. J'aimerais savoir à quel endroit écoutes-tu mon podcast? OK, oui. Ma question est un peu confuse. On pourrait dire, oui, à quel endroit? Dans ma chambre, dans mon automobile, en faisant les courses. Oui, cet aspect-là aussi. Mais je veux dire, est-ce que tu écoutes sur le site de Ocha, podcast.ocha.co/La Bible Bestseller Méconnu? Est-ce que tu écoutes sur Spotify? Est-ce que tu écoutes depuis quelques semaines? C'est disponible avec une image statique sur YouTube. Est-ce que tu m'écoutes sur YouTube? J'aimerais bien le savoir. Mon adresse, contact@messager-de-vie.com. Je t'attends la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet. Et je t'attends. Que Dieu te bénisse et bonne lecture. La Bible, ce best-seller méconnu. Un podcast produit par Messager de vie, hébergé par Ocha.